Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Corriger l'exercice 22, page 419, qui porte sur une histoire de passionnés de pierres précieuses et qui les trimballe dans un sac. On va essayer donc de travailler avec l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Alors il y a ce qui n'a pas été évoqué, il me semble, dans les vidéos que j'ai partagées sur le sujet, c'est qu'il y a des conditions pour qu'on puisse utiliser cet intervalle. Les trois conditions sont les suivantes: que n soit supérieur ou égal à 30, np supérieur ou égal à 5 et n fois 1 p aussi supérieur ou égal à 5. Donc on va faire le test pour vérifier si on peut effectivement déterminer les intervalles de fluctuation asymptotique associés à P égale 0,6 et P égale 0,5. Donc dans cet exercice, des douaniers prélèvent 100 pierres précieuses par sac. Alors je me pose quand même des questions, de passionnés de pierres précieuses, la quantité qu'ils ont, c'est un peu impressionnant, mais c'est un exercice de maths, donc ça n'a rien à voir avec la réalité. N égale 100 supérieur ou égal à 30, c'est bon, 100 fois 0,6 et 100 fois 0,4, ça c'est dans le cas où on a P égale 0,6, c'est-à-dire qu'on prélève le sac dans le sac d'un mec honnête, et puis 100 fois 0,5, deux fois en fait. Donc dans tous les cas c'est supérieur à 5, pas de problème. Donc le deuxième cas c'est celui du trafiquant de pierres précieuses. Alors maintenant on se lance dans les calculs. Alors il y a juste à remplacer dans les formules, c'est pour ça que c'est pas une partie hyper intéressante en réalité du programme, puisque c'est de l'application de formules, après ça peut vous plaire. Quand ça tombait à l'épreuve de bac, dans le temps, vous savez, à l'époque il y avait des épreuves de bac, en général, les élèves appréciaient bien, c'est pour ça qu'on le fait à la fin de l'année, parce qu'il y avait juste quelques formules à retenir, et boujou. Et ça faisait des points gratos. Je remplace, je fais le calcul à la main, parce que, bah, c'est bon quoi. Racine carrée de 0,5 fois 0,5 ça fait 0,5 et je divise par 10, voilà. Et ça me fait 0,5 moins 0,098, ce qui fait 0,402. Donc ça c'est la borne inférieure de l'intervalle de fluctuation. Mais pour obtenir la borne supérieure de l'intervalle de fluctuation, il y a juste à changer un signe. Ce qui fait que je vais directement donner la réponse qui est 0,598 pour la borne supérieure. Et je vais avoir donc mon intervalle qu'on va appeler I0,5 qui est 0,402, 0,598. Ça veut dire qu'il y a 95% de chance, quand on tire 100 pierres, d'obtenir une fréquence comprise entre ces deux nombres-là. Pour l'autre, on fait le calcul de la même façon, on remplace P par 0,6. Alors là aussi, je fais le calcul, tranquillou. Je pense pas que je vais continuer à le faire de tête jusqu'au bout, parce qu'on va obtenir une valeur exacte qui sera pas décimale, et ça n'a pas d'intérêt, il nous faut une valeur approchée dans ce cas-là. Voilà, j'ai divisé par 10. Hein. C'est pour ceux qui se demanderaient pourquoi 1,96 est devenu 0,196, parce qu'il y avait racine de 100 en dénominateur. Ça me fait 0,504 comme borne inférieure, approximativement. Je vais utiliser ma calculatrice pour ça, tout simplement. Et la borne supérieure va être 0,696, approximativement. Voilà, donc j'ai mes deux intervalles. Alors maintenant, les douaniers ont prélevé 40 pierres rouges, et peuvent-ils tirer une conclusion? Alors, 40 pierres, il y a 100 pierres de tir en tout, c'est une fréquence de 0,4. Oui, j'ai oublié de noter. Voilà, donc 0,4. Alors, 0,4, il n'est pas dans l'intervalle de fluctuation asymptotique qui correspond aux sacs normaux. Donc, a priori, il y a de très fortes chances qu'on en est en plus assez loin de la borne inférieure. Il y a de très fortes chances, ouais, c'est même bizarre, il est même pas dans le I05. Il y a de très fortes chances que ce soit le sac d'un trafiquant de pierres précieuses. C'est probablement un sac de trafiquant. Question B. Alors cette fois-ci, le prélèvement donne 55. Et donc F est compris dans les deux intervalles I06 et I05. Et donc là, c'est embêtant, parce qu'il y a ambiguïté, le prélèvement ne permet pas de conclure. C'est pour ça qu'à la question 3, on va vous demander quelle est la quantité de pierres qu'il faudrait prélever pour être sûr. Alors vous allez voir, ça veut dire qu'il va falloir des sacs avec vraiment beaucoup de pierres précieuses. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces passionnés là? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Donc, je vous fais un petit dessin. Je vais représenter, on a l'intervalle
I06 et I05. Et donc l'idée, c'est que l'intervalle devienne disjoint, c'est-à-dire que leur intersection soit vide, ce qui n'est pas le cas quand on prélève 100 pierres précieuses. Il faut donc que la borne supérieure de celui en 0,5, centré en 0,5 soit plus petite que la borne inférieure de l'autre. Donc je reprends les formules. Donc à ma gauche, j'ai la borne supérieure de I0,5 et à ma droite, j'ai la borne inférieure de I0,6. Je me retrouve avec une équation qu'on peut tout à fait résoudre et que je vais donc résoudre sous vos yeux éblouis dès maintenant. Donc j'ai soustrait 0,5 de chaque côté, ajouté 1,96 fois 0,6 racine carrée du truc, j'ai mis en facteur 1,96 sur racine de n, ensuite j'ai multiplié de chaque côté par 10 racine de n, ça va me donner 19,6 fois 0,5 plus racine carrée de 0,24, plus petit que racine carrée de n. Je vais élever au carré de chaque côté, je peux parce que la fonction carré est croissante strictement dans les réels positifs, là on est dans les réels positifs donc il n'y a pas de souci, donc ça me donne bien n à droite, et puis donc j'obtiens ce machin là qui vaut à peu près 376,4, ce qui signifie qu'il va falloir prélever 377 pierres dans le sac. Mais qui sont ces gens? Alors, est-ce que tu vas en faire partie? Passons maintenant aux 40 pages 425. On va parler de plaques. Alors, un process industriel, des variables aléatoires, c'est classique dans les contextes des contrôles qualité. Donc, on travaille d'abord avec la loi binomiale. On a affaire à un tirage qui est répété, identique et indépendant quasiment. C'est-à-dire que normalement, en toute rigueur, c'est pas indépendant, puisque si je tire une plaque, nécessairement, il y a moins de plaques dans le coup d'après, du coup j'ai plus de chances de tirer une plaque d'un type ou de l'autre. Sauf qu'il y en a tellement qu'on considère que la modification est minime. Donc, ensuite, les paramètres. D'abord les issues, donc c'est l'échec ou le succès, on reconnaît bien un schéma de Bernoulli, donc l'échec c'est 0,02, le succès 0,98. C'est un schéma de Bernoulli, ça veut dire que la variable aléatoire suit la loi binomiale, deux paramètres, n le nombre de tirages qui vaut 50, et p probabilité d'échec ou de succès, on s'en fout un peu, 0,98, ça revient au même. Avec moi, c'est comme ça que ça marche, ok? Maintenant, il va falloir utiliser nos connaissances sur la loi binomiale pour calculer p de x égale 0, p de x égale 1, c'est-à-dire probabilité de tomber sur une plaque défectueuse ou 0 plaque défectueuse. Alors, probabilité que ce soit égal à 0, c'est donc 0,98 puissance 50, probabilité que on ait systématiquement quelque chose de bon là, machin. Et puis le coefficient binomial vaut 50 pour x égale 1. Voilà. Donc 0,364 pour l'une, 0,372 pour l'autre. On notera qu'on a une légère plus grande probabilité d'obtenir 1 que d'obtenir 0. Et puis ensuite on va calculer, parce que ça va nous servir dans la question d'après, probabilité que x égale 2. Donc là, cette fois-ci, le coefficient binomial, c'est voilà, le coefficient binomial, machin, bidule. Il est facile à calculer ce coefficient binomial, on va juste faire 49 fois 50 sur 1 fois 2. Et puis voilà, je recopie. Hein. Et ensuite, on arrive rapidement à la réponse. Pour répondre à la question, calculer la probabilité que au plus de plaques soient défectueuses, on ajoute les 3. Alors, il est plus rigoureux d'utiliser les formules non calculées pour éviter les erreurs d'arrondi trop importantes. On ajoute les trois formules non réduites, non simplifiées, et on obtient 0,922, c'est-à-dire 92% de chance d'avoir moins de 2 plaques défectueuses. 2 plaques défectueuses maximum. Alors maintenant, on passe à la loi normale. Alors,
Soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. La partie B. Alors 158, on remarque que c'est 550 moins 2 fois 1, et 552 c'est 550 plus 2 fois 1. Donc on est dans un intervalle centré dans l'espérance, qui est égal en fait à l'espérance moins 2 sigma, l'espérance plus 2 sigma, où sigma c'est l'écart type. Donc c'est environ 0,954, à peu près 95%. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Il me semble que ça a été dit dans le cours. Sinon, vous regardez dans votre livre. Si vous voyez pas ça, vous regardez dans votre livre et c'est rappelé page. Je vous dis ça tout de suite. C'est page de la loi normale. C'est... Je vais pas retrouver. Je tourne les pages en direct, hein, comme en vrai, comme en live, comme... Oh là là. Loi normale, loi normale, loi normale. Page 372, voilà. On a ces valeurs-là. Donc, pour la question suivante, alors, comme c'est indépendant, la largeur et l'épaisseur, la longueur et la largeur sont indépendants, et bien la probabilité de l'intersection, c'est-à-dire que les deux événements se réalisent en même temps, c'est égal au produit des probabilités. C'est valable uniquement si c'est indépendant, hein, sinon c'est de la proba conditionnelle. Donc je mets juste au carré, et j'ai terminé cette question. Maintenant, troisième partie, un intervalle de confiance. Donc là, on veut faire une estimation. Sans hypothèse. Pour ça, on utilise l'intervalle de confiance. La formule d'intervalle de confiance, c'est fréquence observée moins 1 sur racine de n, fréquence observée plus 1 sur racine de n. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. J'ai juste à remplacer. Ça fait 0,94 moins 1 sur racine de 100, 0,94 plus 1 sur racine de 100. Alors là, en plus, on fait carrément faire le calcul de tête. Voilà, ça donne 0,84 et 1,04. Alors ça, c'est chelou quand même. Puisque la fréquence peut pas dépasser 100, enfin, pour 100. Alors bien sûr, au niveau de l'interprétation, ça signifie que la fréquence réelle, elle est, la proportion réelle, pardon, elle est comprise entre 0,84 et 1. Alors j'ai mis 1 inclus, mais c'est 1 exclu. C'est impossible qu'il y ait 100%, puisque dans notre prélèvement, déjà, il y en a 6 qui sont pas conformes. Voilà. Alors, à la suite des événements, on va faire des annales de bac maintenant, jusqu'à la fin de l'année. Je ne sais pas quand c'est la fin de l'année. Allez, au revoir. Vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom. Fais le bon choix et contacte-moi, Boujou et des cailloux.